Après avoir fait leurs preuves dans le domaine militaire, les drones tentent de conquérir le grand public. Il en existe à tous les prix, alors si vous voulez vous faire plaisir, voici quelques conseils pour bien choisir votre drone. Même s'ils sont les dignes héritiers de l'aéromodélisme, les drones n'ont pas grand chose à voir avec les bons vieux avions télécommandés. La principale différence, c'est qu'ils possèdent plusieurs hélices, en général 4. C'est pour cela qu'on les appelle aussi des multirotors. Surtout, ils sont bourrés de technologie. Prenez l'air-drone de Parrot par exemple, s'il parvient à rester tout seul en position stationnaire, c'est grâce au capteur qu'il embarque, ainsi qu'à cette mini-caméra qui lui sert à se repérer par rapport au sol. L'autre particularité des drones, c'est qu'ils peuvent se piloter depuis un smartphone ou une tablette. Il suffit de télécharger l'application fournie par le fabricant et de connecter le drone à sa tablette, le plus souvent en Wi-Fi direct, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'une connexion à Internet. Dans ce cas, vous pouvez commander votre drone jusqu'à une distance théorique de 70 mètres, qui peut être largement réduite en cas de présence d'obstacles. Pour augmenter la portée, il faut piloter le drone depuis une radiocommande. On peut alors espérer atteindre des distances beaucoup plus élevées, jusqu'à 2 km. Pour autant, méfiez-vous des données fournies par les fabricants qui sont souvent très optimistes. Le pilotage d'un drone demande plus ou moins de dextérité selon le modèle. Faire avancer l'air-drone par exemple est un jeu d'enfant. Il suffit d'appuyer sur la touche Take-off pour le faire décoller. Il se positionne alors à 1 mètre du sol et attend les ordres. Pour le faire avancer, il faut appuyer sur la gauche de l'écran et pencher la tablette vers l'avant. Idem pour aller à gauche ou à droite. Et pour lui faire prendre de la hauteur ou lui faire changer de direction, on fait pareil avec le pouce droit. Un double clic sur l'écran et il fait un looping. On peut même choisir le sens. Par contre, si on veut le faire aller dans une direction précise ou lui faire éviter des obstacles, là ça se complique un peu. Mais pas d'inquiétude, au moindre doute, on lâche les commandes et le drone se stabilise. Avec les drones pilotés par radiocommande, par contre, c'est une autre affaire. Il faut à la fois contrôler la hauteur, la direction, la rotation et la vitesse de l'appareil, ce qui demande un peu d'entraînement. Il suffit de voir toutes les vidéos de crash qui fleurissent sur internet pour s'en rendre compte. Alors avant d'investir dans un modèle haut de gamme, le mieux c'est de s'exercer sur un appareil plus simple, voire un mini-drone comme cet Upsan X4. On en trouve à partir de 30 €, mais pour ce prix-là, il s'agit de jouets qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur. Pour voler en extérieur, il faut un drone un peu plus imposant. Il en existe à partir d'une centaine d'euros, mais il vaut mieux compter entre 300 et 500 € pour avoir un modèle plus perfectionné. Évidemment, le plus amusant quand on a un drone, c'est de filmer depuis le ciel, même si on ne peut pas tout se permettre pour des questions de respect de la vie privée. Le plus simple, c'est que le drone intègre une caméra. Mais attention, car toutes n'offrent pas la même qualité, la même résolution, ni le même angle de vue. Le mieux, c'est qu'elle soit orientable, pour pouvoir filmer vers le sol. Assurez-vous aussi d'avoir un retour d'image en direct, pour voir en temps réel ce que vous filmez. Pour les passionnés, le Nec Plus Ultra, c'est de disposer de lunettes d'immersion, afin de profiter d'une incroyable impression de voler. L'autre solution, c'est d'installer sa propre caméra de type Action Cam sous le drone, via une nacelle motorisée, pour que l'image reste toujours stable et à l'horizontale. Des accessoires qui nécessitent un drone suffisamment puissant, comme le Phantom 2 de DJI, et un portefeuille bien rempli. Quel que soit le modèle vers lequel on se tourne, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un drone. Que ce soit pour des questions de respect de la vie privée ou de sécurité, il convient de respecter la législation en vigueur.